Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie du cours sur le chapitre combinatoire et dénombrement. Allez, on commence tout de suite avec la définition de ce que c'est qu'une combinaison. Donc on prend toujours un ensemble A de cardinal n et k non nul, plus petit que n mais non nul. On appelle combinaison de k éléments de A une partie de A de cardinal K. Donc on vient de voir juste avant les parties de A de manière générale. Et bah si on prend une partie de A de cardinal K, on appelle ça une combinaison de K éléments de A. Donc on reprend toujours le même ensemble. Donc en fait on va redéfinir tout ce qu'on a vu juste avant là. Toutes les parties de A. Bon bah on va les remettre ici, mais en appelant ça des combinaisons soit de 0 éléments, soit de 1 élément, de 2 éléments ou de 3 éléments. Donc on voit que les combinaisons, c'est juste des parties de A, mais d'un nombre K, contenant un nombre K d'éléments. Et on note le nombre de combinaisons de K éléments de A, K parmi N, parce que n c'est le cardinal de l'ensemble A. Donc ça, le k parmi n noté comme ça, on appelle ça un coefficient binomial. Ensuite, je vais vous parler du triangle de Pascal qui nous permet de lire visuellement la valeur de k parmi n, c'est-à-dire la valeur du nombre de combinaisons de k éléments parmi n. Alors, le triangle de Pascal, comment il s'écrit? Il s'écrit en partant de ces chiffres, 1. Et ensuite, on va écrire en dessous à chaque fois une ligne supplémentaire qui contient un élément de plus que la ligne précédente et qui commence par 1. Donc là, la deuxième ligne, elle commence par 1. Et le deuxième élément, il doit être égal à la somme des deux éléments du dessus. Donc là, on commence par écrire 1. Et là, ce 1, c'est égal à la somme de 1 plus 0, donc 1. Ensuite, troisième ligne, pareil, on commence par écrire 1. Le deuxième élément, c'est égal à la somme des deux éléments au-dessus, 1 et 1, ça fait 2. Et le dernier élément, 1 et 0, ça fait 1. On continue. Là, on commence toujours par 1. Là, 1 et 2, ça fait 3. 2 et 1, ça fait 3. 1 et 0, ça fait 1. Etc. Là, 1 et 3, 4. 3 et 3, 6. 3 et 1, 4. Etc. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Maintenant, comment on arrive à lire les coefficients binomiaux dans cette pyramide? Mais en fait, on voit ici à gauche qu'on a l'axe des n, et à droite, en diagonale, l'axe des k. Donc, comment on fait pour lire un coefficient binomial dans cette pyramide? Par exemple, comment on sait à quoi correspond cet élément? Eh bien, on voit ici à gauche qui correspond à la cinquième ligne. Donc attention, ici on part de 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc n égale 5. Et ensuite, pour connaître la valeur de k, eh ben, on regarde donc soit ici à quelle diagonale ça correspond. Mais bon, ici les diagonales elles sont un peu tordues. En fait, on voit que ça correspond ici à la troisième diagonale qui fait comme ça. Mais sinon, on compte tout simplement l'ordre de cet élément dans la ligne. La place de cet élément dans la ligne. Donc on commence toujours de 0. 0, 1, 2, 3. Donc k égale 3. Donc cet élément vaut 3 parmi 5. Ensuite, je vais vous montrer quelques propriétés intéressantes concernant le triangle de Pascal et les coefficients binomiaux. Donc c'est bien gentil d'avoir ce triangle de Pascal. C'est quand même pas très pratique si on veut connaître rapidement la valeur d'un coefficient binomial. On n'a pas envie, si on veut connaître 15 parmi 25 par exemple, on n'a pas envie d'écrire les 25 premières lignes du triangle de Pascal. Donc pour ça, on a cette petite propriété intéressante qui nous dit que k parmi n est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc ça, c'est ce qu'on utilisera en pratique quand on veut connaître la valeur d'un coefficient binomial. Et on a aussi cette propriété qui nous dit que k parmi n est égal à n moins k parmi n. En fait, cette propriété nous dit juste que le triangle de Pascal est symétrique.
qui présente un axe de symétrie verticale. On le voit ici par exemple avec notre 3 parmi 5 qui vaut 10. Et ben on a aussi 2 parmi 5 qui vaut 10. Et 2 parmi 5 c'est quoi? Bah c'est ça, c'est n-k parmi n, en prenant n égale 5 et k égale 3. Parce que 5 moins 3 ça fait 2, donc ça fait bien 2 parmi 5. Et on voit bien qu'on a la même valeur. Et pareil pour toutes les lignes, hein, on voit que on a exactement les mêmes valeurs à gauche et à droite selon l'axe de symétrie central. Et ensuite on a la relation de Pascal, qui est tout simplement la règle qui nous a permis de construire ce triangle de Pascal, et qui nous dit que si k est compris entre 1 et n-1, alors k parmi n est égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Donc c'est tout simplement ce qu'on a utilisé pour construire le triangle de Pascal. Par exemple, si on prend ici ce coefficient, 3 parmi 5 qui vaut 10, bah, il a été construit en sommant les deux coefficients du dessus, 6 et 4. 6 qui est 2 parmi 4, et 4 qui correspondait à 3 parmi 4. Donc on a bien notre 3 parmi 5 qui est égal à k-1 parmi n-1, c'est-à-dire 2 parmi 4, plus k parmi n-1, c'est-à-dire 3 parmi 4. Enfin, une dernière propriété qui nous dit plusieurs choses, qui nous dit que 0 parmi n est égal à 1, c'est-à-dire que la première diagonale ici est égale à 1 tout du long. Ensuite, si n est supérieur ou égal à 1, on a 1 parmi n qui est égal à n, c'est-à-dire que la deuxième diagonale ici est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puisque là, si on est 0 parmi n, quel que soit n, ça veut dire qu'on est toujours sur le premier élément de chacune des lignes. 1 parmi n, ça veut dire qu'on est toujours sur le deuxième élément de chacune des lignes. Et ensuite, d'ailleurs c'est pas marqué, mais on a aussi n parmi n, c'est-à-dire le dernier élément de chaque ligne, qui vaut 1. C'est-à-dire, voilà, la dernière diagonale ici est égale à 1 tout le temps. Et petite propriété intéressante, si n est supérieur ou égal à 2, alors 2 parmi n est égal à n facteur de n-1 sur 2. Et enfin, pour finir, on va voir une petite propriété qu'on va démontrer, et que vous avez peut-être pu deviner si vous avez été bien attentif, et qui est une relation qui relie les coefficients binomiaux, k parmi n, à une propriété qu'on a vue juste avant, et qui concerne les parties d'un ensemble A. Donc si on prend n un entier naturel, bah, je vous donne directement la propriété, on a la somme des coefficients binomiaux, donc de 0 à n, qui vaut 2 puissance n. Alors, comment on démontre cette propriété? On avait vu que 2 puissance n, c'est le nombre de parties de A qu'on est en mesure de faire, si A est de cardinal n. Et le coefficient binomial, je vous rappelle que c'est le nombre de k arrangements d'un ensemble de cardinal n. Donc, on voit qu'on va commencer déjà par définir un ensemble de cardinal n, puisque des deux côtés, c'est ce qui est utilisé. Donc, on peut noter, pour tout k inférieur ou égal à n, l'ensemble des combinaisons de k éléments de A, puisque c'est ce qui va nous permettre d'obtenir notre coefficient binomial ici. Donc, on le note AK. Donc, comme je viens de le dire, le cardinal de AK, c'est k puissance n. Maintenant, comment on passe de k puissance n à la somme de k égale 0 à n des k puissance n? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit que k puissance n, c'est un cardinal. Comment on passe d'un cardinal à une somme de cardinaux? Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cours 1, on s'était servi de l'union d'éléments. Donc, si on prend l'union des... du nombre d'ensembles, pardon. Donc si on prend l'union de tous les ensembles AK, et ben si ils sont 2 à 2 disjoints, le cardinal de cette union va être égal à la somme des cardinaux. Sauf que ça tombe bien, nos ensembles AK, ils sont bien 2 à 2 disjoints. Pourquoi? Parce que l'ensemble A0, par exemple, ça va être
le nombre de combinaisons de 0 éléments de A, donc c'est-à-dire l'ensemble vide. A1, ça va être l'ensemble des combinaisons de 1 élément de A. Donc c'est... je vais vous montrer sur la slide d'avant. C'est ça. Là, si on prend A, cet ensemble, le nombre de combinaisons de 1 élément de A, ça va être donc l'ensemble qui contient ces trois ensembles. L'ensemble qui contient 5, l'ensemble qui contient 8 et l'ensemble qui contient -4. L'ensemble des combinaisons de 2 éléments, ça va être l'ensemble qui contient tout ça. Donc on voit en fait qu'il n'y a pas 2 éléments qui sont pareils, puisque à chaque fois, ici, ces ensembles, ils contiennent des éléments, enfin ces ensembles, ils sont différents, et en plus, à chaque fois qu'on passe d'une ligne à l'autre, on change de cardinal. Donc les ensembles ne peuvent pas être les mêmes, puisqu'ils ne sont même pas de même cardinal. Donc ils sont bien 2 à 2 disjoints. Donc on peut écrire P de A comme étant l'union des ensembles de AK, et on va utiliser la propriété qu'on a vue dans le premier cours. Si les ensembles AK sont 2 à 2 disjoints, on a le cardinal de l'union des ensembles AK, donc cardinal de A1, union A2, union etc. jusqu'à AN, qui est égal à la somme de K égale 0 à N des cardinaux des ensembles AK. C'est-à-dire, comme on l'a défini ici, la somme de K égale 0 à N des K parmi N. Donc maintenant, comment on arrive à la deuxième partie de l'équation, le 2 puissance N? Ben, là, P de A, c'est l'union des ensembles AK, mais c'est aussi l'ensemble des parties de A. Et comme on l'avait vu il y a 2 slides, on peut utiliser la propriété qui dit que le nombre de parties de A vaut 2 puissance N. Donc, le cardinal de P de A est égal à 2 puissance N. C'est le nombre de parties de A. Donc on voit bien qu'on a cardinal de P de A qui vaut 2 puissance N, et cardinal de P de A qui vaut la somme des coefficients binomiaux. On retrouve bien notre propriété. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était un cours assez dense en définition et propriété. Donc on continuera avec des exercices, parce que à mon avis, certains d'entre vous doivent être un peu perdus. Et on comprend bien mieux en faisant des exercices, donc on va continuer dans les prochaines vidéos avec des exercices types que vous pourrez trouver au bac et qui vous aideront vraiment à mieux comprendre le cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des points qui sont pas clairs, ou à me dire quel chapitre vous voulez que j'aborde ensuite, après ce chapitre combinatoire et dénombrement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine. Ciao!